Michel-Édouard Leclerc n'est pas du genre nostalgique, mais il ne boude ni son passé, ni l'héritage d'un nom. C'est donc dans sa maison d'enfance à Landerneau qu'il nous accueille bien volontiers. Précisément dans le salon où a été prise cette photo il y a 65 ans. L'occasion de rendre hommage à sa mère, Hélène. Ma mère était le pilier de cette aventure familiale. Elle a appris la comptabilité, elle a appris la gestion, c'est elle qui recrutait le personnel du magasin. C'était aussi le pilier économique de mon père. Donc ça a été une aventure à deux, finalement, l'aventure Leclerc. Oui, les centres Leclerc, c'est l'aventure d'un couple. À l'époque, on ne se posait pas trop de questions. D'ailleurs, ma mère, qui était très féministe, ne voyait pas de problème à ce que ça s'appelait Édouard Leclerc. Elle disait c'était les idées de ton père, on les met en scène. Et puis c'était un drapeau. Édouard Leclerc, c'était un drapeau. Après, quand il revient à la maison, voilà, on fait la cuisine ensemble. Et ton père, il faut qu'il mette aussi, qu'il fasse la vaisselle aussi, quoi. La moderne dans le couple, c'était ma mère. Ouais. Elle était ouverte sur le monde, ouverte sur l'art, sur la culture. Elle nous faisait lire énormément. Et d'ailleurs, les libraires étaient assez étonnés à l'époque. Ma mère venait avec ses 3 enfants acheter des livres pour ses enfants. À l'heure où les parents achetaient les livres sans emmener les enfants avec eux, quoi. Ouais. Hélène Leclerc, passionnée de culture, à qui l'on doit la création de la Fondation d'art contemporain qui porte son nom. La prochaine exposition événement de l'été étant en pleine préparation, c'est finalement dans une chapelle à quelques mètres que nous suivons notre guide du jour, un lieu qui abrite un jardin secret familial. C'était une usine d'eau de Javel, ça a été une brasserie pour fabriquer de la bière, ça a été une prison. En fait, ça s'appelle l'abbaye des Capucins, mais il y a eu très peu de moines ici, parce que dès la Révolution, c'est devenu un lieu laïque, privé et industriel. Mais mon père a non seulement réhabilité ça avec des anciens salariés, mais surtout il l'a doté d'une statuaire avec une recherche constituée à travers toute la France. Il était passionné, il avait un réseau de copains archéologues, artistes. Et voilà, ça donne à Landerneau cette collection qui est unique. Tout est inégal, mais ce sont des objets qui ont été sauvés de l'exportation en fait. Des parents collectionneurs, vous aussi vous êtes collectionneur. Hein. Alors, vous m'avez demandé des objets fétiches, j'ai amené 2 boîtes de sardines qui sont symboliques d'une collection qui est entre 600 et 700 boîtes de sardines et qui me passionne. Alors, je partageais ça avec un homme du service public qui est connu de ma génération, qui s'appelait Pierre Tchernia. Quand on est collectionneur, on est addict. Hein. Et obsessionnellement, quand on rencontre des gens à travers l'Europe, à travers le monde, je leur dis « Et vous, vous pêchez la sardine ici? Vous avez des conserveries? Où est-ce que je peux trouver des boîtes de sardines ?» Et donc, les centres Leclerc, dans leur travail autour du monde, quand ils vont acheter en Asie ou autre, quand ils vont au Maghreb, quand on descend sur l'Afrique, me ramènent des boîtes de sardines. Mais il y en a aussi que j'ai trouvées dans des chantiers où elles étaient planquées parce que c'était de l'alimentation qui était, pour cause de guerre, cachée quelque part. Donc oui, 700 boîtes de sardines qui sont aujourd'hui finalement illustration d'un art de travailler ou de concilier justement l'art de nourrir et en même temps la culture. Leclerc-Landerneau, 2 noms intimement liés, notamment pour les médias. C'est justement un reportage de 5 colonnes à la une diffusé en 1959 qui lance définitivement la renommée d'une des plus célèbres familles bretonnes. Landerneau, 10 445 habitants, 40 épiciers, capitale de l'expérience Leclerc. Depuis 8 ans qu'Édouard Leclerc a ouvert ici son premier magasin, la vie a baissé. Le reportage de Pierre Desgroupes est marrant par son commentaire d'abord, parce qu'on voit que c'est le Parisien qui déboule dans une ville de province et il voit des coiffes dont il exagère le nombre, mais il voit l'effervescence d'une Landerneau. En fait, on a l'impression qu'il découvre une province, en fait. Hein. Mais en même temps, c'est sympathique. Il y a ce regard sur Leclerc, la famille Leclerc. Moi, je suis à table à côté du commentaire de ma mère. On est obligé de boulotter des haricots verts pendant 5-6 fois parce qu'on ne le voit pas, mais à l'époque, on faisait énormément de prises. Et donc, nous, les gosses, ça nous passait par-dessus la tête. Mais en même temps, c'est le démarrage aussi de la médiatisation de l'enseigne Leclerc, de la marque Leclerc. Et comme je porte ce nom, ça m'a marqué considérablement.